Jésus-Christ revient bientôt et Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite, Je lis la parole de Dieu. Ecclésiaste 11, verset 9 nous dit ceci. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Que ton cœur soit dans la joie tous les jours de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera des comptes pour tout ce que tu fais. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te bénir, te rendre grâce. Père, tu es la parole et tu fais toutes choses avec ta parole. Rien de tout ce que tu fais ne se fait sans ta parole. Je prie que tu bénisses ta parole en cette nuit. Viens et fais-nous grâce. Touche nos cœurs, restaure-nous et manifeste ton royaume dans nos vies. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Voici un passage que nous venons de lire. La Bible nous dit que les jeunes doivent se réjouir. Le jeune doit se réjouir parce que Dieu a une pensée pour lui. Quelqu'un dit Amen. C'est vrai que lorsqu'on a lu le verset, quand on regarde, on se rend compte que le verbe est conjugué à l'impératif présent. Et tout ce qui est conjugué à l'impératif présent nous fait comprendre qu'il s'agit d'un ordre. Il s'agit donc d'un commandement. Ce n'est pas quelque chose qui se discute. Ce n'est pas quelque chose qui se négocie. C'est quelque chose qui s'exécute. Lorsque Dieu donne un ordre, la chose doit s'appliquer. C'est un ordre, ce n'est pas à discuter. Alléluia. Donc Dieu ordonne le jeune que tu es, le jeune que je suis, de se réjouir. Alléluia. C'est un ordre. Mais lorsqu'on regarde, on a l'impression que non, il n'y a même pas de raison pour laquelle nous devons nous réjouir. Parce que dans tout ce qu'on a lu, il n'y a pas de cause qui puisse nous inciter à entrer dans un temps de réjouissance. Rien ne nous indique que nous devons nous réjouir. Mais Dieu parle et il est formel. Il dit jeune fille, jeune homme, réjouis-toi. Alléluia. Quelqu'un dit à son voisin, réjouis-toi. Non, dis bien à ton voisin, réjouis-toi, jeune. Alléluia. Mais pour bien comprendre la pensée de ce verset-là, il faudrait se référer à la vie de celui-là qui a écrit le passage. Il s'agit de Salomon. Salomon était un homme réputé, un homme reconnu, un homme très considéré dans son temps. Pourquoi? Parce qu'il était le roi le plus riche, l'homme le plus sage de toute l'humanité, l'homme qui allait être intelligent dans toute l'espèce humaine. Dieu lui a fait cette grâce. Mais malgré les talents, malgré les dons qu'on peut avoir, on a des faiblesses. Malgré les compétences que nous avons des faiblesses, quelque part forcément. Donc c'est dans cette faiblesse que le monsieur est parti avec cette femme et elle a été engrossée. Après cette grossesse, il a voulu protéger sa réputation, il a voulu protéger sa renommée. Ainsi, il a tué l'homme pour prendre sa femme. Et donc c'est comme ça que Salomon est sorti. Un enfant dont la mère était complice des crimes quelque part. Un enfant dont la mère était une personne qui a complété afin que son mari meure pour accéder au trône. C'est comme ça que Salomon était vu. Et beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes de notre temps, des jeunes filles, des jeunes garçons sont vus un peu dans ce sens-là. Parce qu'on se dit non, mon père est peut-être prisonnier, ma mère est peut-être toxicomane, mon père est peut-être ivrogne, ou ma mère vit une situation bizarre. Alléluia. Et souvent ces pensées-là nous écrasent. Ces étiquettes-là nous arrachent notre conscience en soi. Ces pensées-là font que nous n'arrivons pas à nous focaliser sur ce à quoi Dieu nous appelle. Mais je veux dire à un jeune en cette nuit, je veux dire à un jeune que Dieu a un plan pour toi. Malgré la situation de ton père, malgré la situation de ta mère, malgré la situation même du pays dans lequel tu es, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Et donc quand Dieu regarde dans toute l'atmosphère, dans toute la génération de Salomon, ses yeux se fixent sur Salomon. C'est Salomon qui est choisi comme étant celui-là qui va régner sur le trône d'Israël. Et donc quand Salomon reçoit cette révélation, quand il reçoit cette pensée, c'est là qu'il va adresser une prière à Dieu. Nous allons lire rapidement cette prière-là, 1 Roi chapitre 3, le verset 7 et le verset 9. Salomon dit, maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un jeune homme.
et que je ne sais pas gouverner. Au verset 9, il dit, veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le mal et le bien. Donc quand Dieu choisit Salomon, c'est vrai qu'il est jeune, il est adolescent, mais Dieu lui fait confiance, parce que Dieu a établi dans son cœur certains talents. Dieu ne regarde pas selon l'apparence, Dieu ne regarde pas à notre façon d'être, Dieu ne regarde pas à notre vue extérieure, mais Dieu regarde à notre cœur. Alléluia. Dieu se focalise sur la position de notre cœur. Dieu regarde à notre cœur, parce que le salut est individuel, le salut est personnel. Alléluia. Donc je veux te dire que Dieu t'adresse un message en cette nuit. Il veut te dire de te réjouir parce qu'il a un plan pour toi. Et lorsque le Seigneur veut amener son Fils, il a promis le Fils béni, le Shiloh, celui là par qui le salut de l'humanité a l'air béni. Je parle de Jésus. Quand Dieu choisit d'amener Jésus sur la terre, il nous dit dans le livre de Ésaïe qu'une fille sera enceinte, mais ça ne sera pas n'importe quelle fille, ça sera une fille qui serait jeune. Parce que Dieu a une alliance avec les jeunes. Et quand Dieu se révèle par l'ange Gabriel, il dit à Marie, Marie, c'est vrai que tu es jeune, c'est vrai que tu es encore adolescente, mais Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te confier quelque chose. Dieu veut te confier une semence, il veut te confier une certaine mission. Mais cette mission impose une certaine façon de marcher. Et donc il parle à Marie. Il dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. Et tu seras enceinte par la vertu du Très-Haut. Et donc quand Marie est enceinte, Marie qui était une fille de Lévite, elle comprend que lorsque Dieu te donne une mission, lorsque Dieu te confie quelque chose, il y a toujours un jugement qui vient derrière. Il dit, jeune homme, jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour toute ta vie, Dieu va te demander un jugement. Tous les actes qu'on pose, Dieu nous demandera cela en jugement. C'est vrai qu'on a un corps, on a peut-être une belle voix, on a de beaux yeux, on a un bonnet. Mais tout cela ne vient pas de nous. Ni toi ni moi avons choisi le nez que nous avons. Alléluia. Ni toi ni moi n'avons choisi la beauté que nous avons. Ça vient de quelqu'un. Et lorsque Dieu fait quelque chose, c'est toujours pour un but. Parce que Dieu a des projets pour nous. Lorsque Dieu crée l'homme, c'est pour sa gloire personnelle. Parce qu'il veut manifester sa faveur. Il veut manifester qui il est. Et donc Marie, consciente de cette chose, elle sait que lorsque l'ange lui dit, ne réjouis pas Marie parce que tu as reçu une grâce, parce que tu as reçu une faveur, parce que Dieu te confie quelque chose. La Bible nous dit que Marie était troublée. Quand on lit Luc le chapitre 1, Marie était troublée quand elle a entendu la parole. Parce qu'elle est consciente que lorsque Dieu te donne quelque chose, quand il te confie une mission, tu vas lui rendre des comptes après. Alléluia. C'est un peu comme en administration. Lorsqu'un chef d'entreprise, ton directeur te confie une tâche, après il faudrait que tu lui rendes compte. Et c'est de cette même manière que Dieu a confié à Marie cette tâche-là, de garder l'enfant, de porter l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit né. Elle a compris qu'il y avait un jugement qui allait venir derrière. Et elle a changé de comportement par rapport à cela. Elle a appliqué son cœur. Elle est entrée dans une certaine autodiscipline. Amen. La Bible nous dit qu'elle était fiancée avec quelqu'un du nom de Joseph. Joseph était son fiancé. Et donc Dieu se révéla à Marie, lui dit que tu seras enceinte. Mais Dieu n'a pas donné ce message à Joseph. Dieu n'a pas prévenu Joseph que c'est vrai, elle est ta fiancée. Mais moi, je la prends, puisque c'est moi qui suis son créateur, je la prends afin qu'elle puisse accomplir quelque chose pour moi. Joseph n'a pas été prévenu. Et Marie, comme étant une bonne fiancée, une jeune fille, elle parle à son fiancé pour lui dire, mon chéri, tu sais, c'est vrai que nous sommes fiancés, nous ne sommes pas encore mariés, mais là, je suis enceinte. Comprenez un peu le comportement de Joseph, la réaction de Joseph. Joseph n'est pas content, il se fâche, il s'éloigne. Amen. Mais Marie, ayant compris la révélation, ayant compris la responsabilité que Dieu lui donne, elle s'éloigne de Joseph. Et elle va vers les montagnes. Parce que lorsque Dieu te donne une mission, tu ne vas pas discuter avec Dieu pour dire non, à cause de mon frère ou ma soeur, parce que si je voulais marcher selon ta parole,
Si je voulais m'aligner sur ta pensée, mes amis allaient m'abandonner, donc je n'ai pas pu. Non. Marie savait qu'il y avait un jugement qui venait. Et donc elle s'est éloignée de Joseph. Elle est partie vers les montagnes. Parce qu'elle avait une vision, elle avait une pensée, elle avait quelque chose sur lequel ses yeux étaient fixés. Et c'est ce but-là qu'elle voulait atteindre. Raison pour laquelle elle s'est éloignée de Joseph. Et la Bible nous dit, quand elle est partie, elle a rencontré Isabelle. Et Isabelle qui avait reçu elle aussi une sémence de Dieu. Et lorsqu'elle a entendu la salutation d'Élisabeth, Élisabeth lui dit, je vois que Dieu t'a fait une grâce. Je vois que tu es la mère de celui-là qui sera mon Seigneur. Juste pour te dire que si tu décides de marcher avec Dieu, quand tu vas décider de faire la volonté de Dieu, c'est clair que tu auras des choix à faire. Parmi tes amis, parmi tes fréquentations, parmi ceux-là avec qui tu... Je mange, je travaille. Tout va bien chez moi. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais le côté spirituel de ta vie, le côté spirituel de ton être, tu as une personne intérieure. Et cette personne intérieure-là a besoin que de Dieu. Chaque être humain a un vide en lui. Certains veulent le combler par la drogue, peut-être. D'autres veulent le combler par la cigarette. D'autres par le sexe. D'autres par tout autre moyen. Mais la personne intérieure ne peut être comblée que par Dieu. Ce vide-là qui est dans notre cœur ne peut être comblé que par Dieu. Alléluia. En dehors de Dieu, nul ne peut le faire. Et tout être humain a en lui cette recherche-là, cette soif de son côté spirituel. Cette soif de vouloir rentrer dans une certaine ascendance. Parce que dans la nature humaine, il y a cette petite fée-là qui existe. Voici pourquoi beaucoup se dirigent vers les astronautes, vers le mysticisme, vers la Rose-Croix, vers la maçonnerie peut-être. Mais on voit comment ces personnes finissent. On voit comment ces personnes terminent leur vie. Parce que le seul qui peut combler notre cœur, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? Alléluia. Donc le Seigneur t'appelle. Lorsque Dieu crée un être humain, lorsque Dieu t'envoie sur la terre, c'est pas pour un but, c'est clair. Dieu compte sur toi pour sauver tes parents, pour sauver les membres de ta famille, pour sauver tous ceux-là qui sont autour de toi. Et pour ça, Dieu a fixé les regards sur toi. Peut-être qu'on se dira, mais non, moi, Dieu ne peut pas m'utiliser. J'entendais tout à l'heure comme la sœur le disait. Elle dit qu'elle, au début, pour ceux qui la connaissaient, elle ne pouvait pas parler devant les gens parce que ses pieds tremblaient. Et moi, j'en suis témoin. Je l'ai vu parler au début. Je l'ai vu commencer au début parce qu'elle était écrasée. Elle était rabaissée. Et la jeunesse aujourd'hui est rabaissée par ce vent de mondialisation, ce vent de globalisation, ce vent très rapide. Et elle dit, dans un système où seuls les forêts et les faibles sont écrasés. Et si on est poussé vers la dépression, c'est pas pour rien que les gens se suicident en désordre. À chaque fois, il y a des problèmes de train, des problèmes de transport, parce que les gens sont désespérés. Les gens sont fatigués de vivre. Les gens n'ont plus d'espoir. Quand les gens regardent, ils ne voient aucune espérance. Ils se disent, mais non, pourquoi vivre? Pourquoi donc rester ici-bas? Une dame me disait, elle ne fera pas d'enfant. Elle n'aura jamais d'enfant. Parce qu'elle ne veut pas que son enfant vive dans ce monde. Parce qu'elle a trop souffert. Elle a été trop meurtrie. Donc elle ne veut pas que ses enfants puissent vivre le même sort qu'elle a vécu. Que ses enfants entrent dans le même témoignage qu'elle. Mais je veux dire à une personne, toi qui es dans cette situation, toi qui es écrasé quelque part, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas la vie de tes parents, je ne connais pas la situation dans laquelle tu es actuellement, mais je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui te connaît, il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui te voit à chaque fois que tes larmes coulent, à chaque fois que tu te lamentes quelque part. C'est vrai, peut-être qu'en face des gens,
tu fais genre, tout va bien. En face des gens, tu ris. En face des gens, tu parles. Tu t'amuses et tout. Mais lorsque tu arrives seul dans ta maison, quand tu arrives seul dans ta chambre, quand tu arrives seul dans un coin isolé, tu sais que tu ne vas pas bien. Tu sais que tu as besoin d'un certain soutien, tu as besoin d'une certaine consolation. Et cette consolation, l'homme ne peut pas te la donner. Même ceux-là que tu appelles tes confidents, ceux-là que tu appelles tes confidentes, tu pourras leur parler, ils pourront juste te dire des paroles, te dire du courage. J'aime bien cette expression en France. Lorsque tu as des soucis, on te dit bon courage. Quand tu as des problèmes, on te dit bon courage, sois fort. Mais je veux parler de quelqu'un qui a une force à te donner. Quelqu'un qui est compatissant. Quelqu'un qui peut t'aider, te soutenir. Quelqu'un qui peut quand même être auprès de toi et porter ton fardeau avec toi. Porter cette lourdeur avec toi. Quelqu'un qui peut étendre sa main, te faire sortir de la poussière et t'établir à la place des rois. C'est de ce Jésus que je parle. Et Jésus est là aujourd'hui. Et Dieu a un plan pour toi. Raison pour laquelle tu es devant Dieu. Réjouis-toi. Il dit réjouis-toi parce qu'il y a un espoir pour toi. Réjouis-toi parce qu'il y a Dieu qui est là pour toi. Réjouis-toi parce que Dieu, aussi grand qu'il puisse être, aussi loin que tu puisses l'imaginer, Dieu n'est pas loin. Dieu est tout près. Il attend juste que tu puisses lui donner juste un peu d'attention. Il essaie juste de se rapprocher de toi. Il veut juste se rapprocher de toi. Il cherche juste une occasion. Que tu lui donnes une petite occasion pour qu'il te manifeste son amour. Juste une petite occasion pour qu'il te révèle qui il est. Quelles que soient les profondeurs dans lequel tu es entré. Certains pourraient se dire, mais non, moi la vie que j'ai menée, franchement, Dieu ne peut pas me délivrer. Dieu ne peut pas m'aimer parce que je suis une personne qui a une mauvaise vie, je suis criminel. Je tue, je mange, je vole. Je commets l'adultère peut-être, je mets une vie sale. Mais Dieu est venu pour tout le monde. Dieu aime tout le monde. Et Dieu ne regarde pas aux opinions des êtres humains. Si Dieu devait regarder l'homme, avant de le choisir, si on devait écouter, si Dieu devait écouter l'opinion des êtres humains, les conceptions des hommes, avant d'opérer le choix, avant de sélectionner, je ne serais pas devant vous. Alléluia. Parce que moi aussi, Dieu m'a pris de loin. Dieu m'a pris dans les profondeurs des ténèbres. J'ai fait beaucoup de choses inimaginables. Comme beaucoup de jeunes hommes, comme beaucoup de jeunes filles. J'ai traîné aussi. En général, comme je le dis, les 3 choses que je n'ai pas faites dans ma vie, je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, je ne me suis pas drogué. Tout le reste, j'en ai fait. Allez, alléluia. Tout le reste. C'est juste pour dire que si Dieu a été capable de me prendre, de me manifester son amour, de tendre sa main vers moi, de m'attirer à lui, de me laver, de me purifier, de transformer mon cœur et de faire de moi son serviteur, Dieu peut le faire pour toi. Alléluia. Dieu peut le faire pour toi. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. La conception de Dieu n'est pas la conception de l'homme. Lorsque Dieu te créait, il a pris son temps. Il t'a créé, il t'a façonné. Il t'a formé avec amour. Et il dit lui-même, il donne un témoignage. Parlons de toi personnellement. Dieu dit que tu es son vis-à-vis. Tu es son image, tu es sa ressemblance. C'est-à-dire que lorsque Dieu te regarde, Dieu se voit lui-même. Pour comprendre un peu cette pensée, prenez juste la photo peut-être du président. Vous prenez juste la photo. Vous vous mettez sur les Champs-Élysées, une grande photo et vous la brûlez. Vous verrez ce qui va vous arriver. Alléluia. Peut-être qu'on se dira non, c'est juste une photo, c'est juste une image. Mais l'image représente quelqu'un de haut placé. Et toi, tu représentes celui-là qui est le Dieu suprême. Celui-là qui est suprême en puissance, suprême en autorité, suprême en gloire. Celui-là qui a créé tout l'univers. Lorsque Dieu te regarde, c'est lui qui le voit. Mais Dieu cherche juste une occasion afin que tu puisses recevoir cet amour, qu'il puisse te transformer, qu'il puisse changer ton cœur et que tu puisses maintenant vivre pour la seule gloire de son nom.
Parce que c'est à ça que tu as appelé. Jeune homme, réjouis-toi. Jeune fille, réjouis-toi. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 16, que tout don excellent vient de Dieu. Tout don excellent vient de Dieu. Donc que tu sois enfant de Dieu ou pas, que tu sois chrétien ou pas, si tu as reçu un don, et si ce don est excellent, sache que ce don vient de Dieu. Tu dois donc le mettre au service de Dieu. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à être à sa disposition. Dieu t'appelle parce que le don qu'il t'a donné, le talent qu'il t'a donné, c'est pour accomplir une certaine mission. Et à la fin de toute chose, Dieu t'appellera en jugement pour cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va juste prier un peu. On va dire merci à Dieu pour son amour. On va dire merci à Dieu parce qu'il n'a pas hésité à manifester son amour en nous donnant son fils Jésus. Jésus est mort à la croix de la mort la plus cruelle qui puisse exister. La mort la plus humiliante qui puisse exister. Jésus, qui était le Fils de Dieu, a supporté cela pour toi. Tu vas parler à Dieu, tu vas prendre la position que tu veux. Si tu veux, tu lèves la main. Si tu veux, tu te tiens juste debout, mais tu vas parler à Dieu. Je ne vais pas t'apprendre une certaine prière, une certaine méthodologie, mais tu vas dire juste des paroles qui sortent de ton cœur. Tu vas parler à Dieu, tu vas dire à Dieu, me voici devant toi. Me voici devant toi, tu m'as créé, c'est pour un but. Mais je m'abandonne à toi afin que toi-même tu fasses de moi ce que tu veux. Parle à Dieu. Père, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Merci Seigneur. Parce que tu nous aimes, tu nous as aimés depuis tout le temps. Avant même que nous naissions, tu nous as aimés. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que nous puissions te connaître. Tu n'as pas attendu que nous puissions t'obéir. Mais tu nous as toujours aimés. Donne-nous, Père, de connaître encore ton amour. Donne-nous de recevoir davantage ton amour. Nous voulons t'aimer. Nous voulons te servir. Nous voulons marcher pour toi. Nous voulons manifester ta gloire. Ce pourquoi tu nous as appelés. Tu nous as donné des talents, des dons, des compétences, des qualifications. Nous voulons mettre cela à ton service, afin que ton règne puisse être établi au milieu de nous, afin que par nous tu puisses sauver des personnes. Au nom de Jésus. Amen, on acclame Jésus. Acclame puissamment Jésus. Alléluia, acclame Jésus, c'est Dieu qui t'a aimé. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Pour toi, ma fête change de vie.